Bonjour, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver cet après-midi du dimanche. Je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche. J'espère que vous allez bien et ceux qui ont des petits mots, bonne guérison, bonne réparation des différentes situations que vous traversez. Alors aujourd'hui, nous allons parler du prix de l'amour, des sacrifices que l'on fait par amour. C'est vraiment, quand je regarde les réseaux sociaux, c'est vraiment difficile, c'est vraiment dur de voir comment beaucoup de gens se font arnaquer euh, à cause de l'amour, parce qu'ils ont osé accepter d'aimer, alors ils se retrouvent dans des situations pénibles à cause de cet amour, à cause de ce choix qu'ils ont fait d'aimer quelqu'un. Alors, quels sont les sacrifices qu'on s'autorise à faire? Quels sont les sacrifices qu'on s'autorise à faire euh, à cause de l'amour? C'est ce que nous allons voir, hein. Parce que je n'ai pas la science infuse, je ne pars que de petites bases que moi-même aussi j'applique parce que je ne suis pas un connaisseur. Vous voyez, je ne suis pas un connaisseur. Alors, je me dis, quand on est en contact avec une personne, très souvent, ou alors plutôt normalement, il y a des petits signes parce que à ce moment-là, au début de la relation, nos sens sont en éveil. On se pose certaines questions, même si on est grandement tenté par la relation, il y a quand même le cœur qui nous parle. On se pose certaines questions. C'est pas qu'on met en doute, mais on a une certaine interrogation face à ce que on est en train de vivre. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas un sens intuitif aiguisé, des personnes qui n'ont pas appris à lire en eux, des personnes qui n'ont pas appris à s'écouter. Ça, c'est vrai. Et malheureusement, ce sont des personnes très souvent fragiles, ce sont des personnes exposées à tout vent. Je ne sais même pas aussi si on apprend tôt à lire en soi. Je ne sais pas si avant 25 ans, 28 ans, est-ce qu'on sait lire en nous? Est-ce qu'on sait décrypter les signaux qui viennent, les signaux qui s'allument en nous? Est-ce qu'on, est-ce qu'on sait interpréter les doutes qui peuvent nous envahir quand on est devant une nouvelle relation? Parce que moi, je me dis que tout part du début. Oui, au début d'abord. Tout part du début. Oui, parce que tel que moi-même je vois en moi, quand je suis devant quelque chose, une situation, un événement, une décision à prendre, plein de trucs que l'on peut vivre dans la vie, je tiens toujours compte du début, de mon ressenti du début. Oui. C'est vrai qu'on peut se tromper parfois par rapport à ce ressenti, mais c'est quand même un sixième sens qui nous est donné pour pouvoir détecter le vrai du faux, ou alors le vrai, mais qui peut se développer en faux, ou alors devenir un gros handicap pour nous dans le futur. C'est vraiment triste lorsqu'on voit des personnes qui se sont fait rouler, des personnes qui se sont fait berner, des personnes qui se sont fait exploiter, escroquer, duper, qui se sont laissés mentir. C'est vraiment triste hein, quand on voit tout ça.
Les réseaux sociaux en sont pleins. Il y a de plus en plus de cas. Des différentes façons de rouler quelqu'un. C'est vraiment triste, hein? Différentes façons de rouler quelqu'un. Hein? C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de cas de mensonges sur l'argent. Oui, quelqu'un, il y a même des gens qui vont jusqu'à vous épouser et ils vous plument correctement. Je ris, mais c'est pas rigolo du tout. C'est triste. C'est vraiment triste. Des gens qui se font duper, ils se font plumer, on leur arrache tout leur argent. Mais oui, il y a aussi les mensonges sur l'honnêteté. Oui, je suis fidèle, oui, je t'aime. Mais derrière tout ça, c'est du mensonge. Alors, comment détecter ce mensonge? Moi, c'est pour ça que je suis là ce soir. Comment détecter le mensonge? Oui, comment? Franchement, les grands psychologues, les spécialistes des sciences viendront vous citer les différentes sortes d'amour qui existent, les différentes escroqueries qui existent, les différentes malhonnêtetés qui existent. Mais moi, je me dis toujours que jamais ils ne pourront citer de façon exhaustive tout, tout le mensonge qui peut se fabriquer dans le cerveau de l'être humain. Oui, c'est vraiment, oui, ils pourront pas, moi je me dis, hein. Ah là 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 là. Mais oui, c'est pour ça que moi je tiens compte des bases. Oui, le mot doute, si ça existe, il y a une raison. Le doute, c'est quand on n'a pas d'assurance. Oui, le doute, c'est quand il n'y a pas de certitude. Le doute vient lorsqu'on ressent quelque chose d'instable, de pas sûr. Le doute vient en nous. Le doute vient quand on recherche des preuves. Oui, on recherche inconsciemment des preuves, alors là, on vit dans le doute. Donc, si le mot doute existe, ce mot-là a sa raison d'être. Et il faut l'utiliser, ce doute-là. Ce mot-là, il faut l'utiliser. Il faut tenir compte de lui. Oui, il faut tenir compte du mot doute dans sa vie, dans sa conscience. Une fois qu'on a un doute, il faut savoir, il faut s'accrocher sur ce tout petit instant. Parfois, ce doute-là est tellement léger, il vient comme un petit vent qui souffle tout doucement, mais il est là, il est présent. Mais oui, donc quand on a un doute, alors là, il faut essayer de creuser. Oui, il faut essayer de creuser. Mais il y a aussi quelque chose que moi je me dis, c'est pas parce que nous sommes dans les réseaux sociaux que nous pensons que ce que nous vivons dans les réseaux sociaux s'arrête dans les réseaux. Non, ça va au-delà des réseaux sociaux. Alors quand on rencontre quelqu'un aujourd'hui, comment peut-on se permettre de ne pas faire d'enquête avant vraiment de se lâcher dans la relation? Il ne faut pas être naïf aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut plus se permettre d'être naïf. Non. Oui, parce que quelqu'un parle bien, il vous regarde dans les yeux, il inspire la confiance. Alors vous vous lancez comme ça. Pourtant, devant le mal, devant ce qui n'est pas bien, devant ce qui n'est pas constructif, devant ce qui est instable, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous dit quelque chose. Oui. À l'intérieur de nous, forcément, tout le monde a le sens de la vérité. Oui, tout le monde a en soi cette recherche de la vérité. Donc forcément, il y a des choses qui s'allument en nous.
il y a des choses, il y a quelque chose qui s'allume. Ça peut être le doute que je me sens pas bien avec cette personne. La personne la parle bien, mais je sais pas, je sais pas. Tu sais pas quoi? Quand on ne sait pas, c'est qu'on n'est pas sûr. On n'est pas reposé. Quand on ne sait pas, je ne sais pas. La personne parle bien, la personne vous plaît, mais vous dites, bon, essayons voir. Pourquoi essayons voir? Hein? Si tu es déjà dans les essayons voir, ben essaye de creuser. Hein? Vous savez, la recherche, elle est permise. Hein? Personne ne va vous accuser d'être parti fouiller un tout petit peu avant de vous lancer dans une relation. Personne. Pourquoi est-ce qu'on vous accuserait? Mais oui, n'attendez pas que ce soit toujours les parents qui aillent fouiller quand maintenant vous amenez quelqu'un comme quoi vous êtes fiancé. N'attendez pas ça. Allez vous-même. Il y a Google, il y a Internet. Mais oui, il y a des associations, on peut poser des questions. Tiens, quels sont tes amis? On te cite quelques amis et puis discrètement, vous posez vos petites questions même devant la personne. Vous pouvez faire votre petite enquête devant la personne. Hein? Ah oui. Si la personne vous regarde, vous dit non, je suis tout simplement curieuse. Je suis curieux de savoir. Voilà. Moi, je dis la vérité surpasse toute chose. Hein. Je suis curieuse de savoir si ce que tu me dis est vrai. Oui. Tout simplement, ça se dit simplement, je suis curieuse. Oh, tu doutes de moi, machin, tout ça. Mais oui, je suis curieux de savoir si ce que tu me dis est vrai. Donc, comme tu as des amis, je cherche des concordances parce que j'ai peur. J'ai peur d'une relation instable. Il n'y a rien de criminel à s'exprimer ainsi. Hein. Il n'y a rien de mal à s'exprimer ainsi. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc, il y a ce doute-là. Il y a aussi ce qu'on appelle, quand on est en paix avec quelque chose, la paix. Quand quelqu'un vient véritablement s'engager avec vous, il y a une certaine tranquillité d'esprit. Quand on parle de tranquillité d'esprit, on parle aussi de confiance. Une certaine confiance naturelle qui vous envahit. Vous voyez? Ce n'est pas une confiance parce que la personne a fait des preuves, mais non, c'est un début de relation. Et puis, vous avez une certaine confiance. Ce n'est pas que vous vous laissez aller. Ce n'est pas que vous vous laissez délibérément tromper. C'est pas que vous fermez les yeux. Non. C'est que quelque chose en vous est reposé quand vous voyez cette personne. Il y a une certaine paix qui vous envahit quand elle est là. Quand vous êtes en relation avec cette personne-là, une tranquillité d'esprit. Oui, ce sont des choses qui ne trompent pas. Hein? Vous n'avez même pas besoin de connaître comment sont les habitudes de quelqu'un, combien de types d'amour il existe, combien de types de mensonges il existe. Le cerveau humain a tellement de techniques, de fabrication de mensonges que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Mais devant quelque chose qui devrait vous engager, devant quelque chose d'important pour votre vie, il y a quand même cette tranquillité d'esprit que vous devez avoir, qui doit être là. Donc, moi, je dis, on part toujours d'un début, Il faut tenir compte de tous ces signaux-là au début. Pour l'instant, je parle de ce qui se passe à l'intérieur de soi, devant une relation importante, une relation dans laquelle nous voulons nous engager. Mais oui, donc à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Et nous devons tenir compte de cette chose-là. Si c'est l'incertitude qui vous envahit, si c'est le trouble qui vous envahit,
il faut interroger ce trouble-là. Il faut interroger ce trouble. C'est vrai que la connaissance est une bonne chose. C'est-à-dire si jamais, pour ceux qui ont eu la chance, je veux dire, pour ceux qui ont la chance de fréquenter des personnes adultes et qui ont eu la chance d'apprendre que devant le doute, devant l'incertitude, devant le trouble, il faut vraiment s'interroger. Il faut avoir le courage de s'interroger. Et pour avoir des réponses, on ne peut qu'aller vers la personne, vers les connaissances de la personne, poser des questions. Même, parce que être discret dans les questions, c'est comme si vous allez perquisitionner l'esprit de quelqu'un. Non, vous posez des questions devant tout le monde, de façon vraie, de façon consciente. Entre amis, avec la personne elle-même, vous jouez franco, sans rigueur, mais simplement franco. Voilà. Vous jouez la franchise, vous jouez la sincérité, tout simplement. Que voilà ce que je ressens par rapport à toi, mais je suis troublée, je ne comprends pas. Bon, est-ce que ceci, vous posez des questions, vous posez des questions. Et les réponses qu'on va vous donner, les réponses que la personne aussi va vous donner, vont vous conforter dans votre trouble ou dans votre certitude ou dans votre incertitude. Donc, de là, vous saurez maintenant si vous devez faire confiance, si vous devez avancer dans la relation ou pas. Ben oui. Donc, franchement, c'est vraiment triste quand on voit des gens se faire rouler comme ça. Ouais. On dirait qu'il manque de certaines lanternes en eux. Ces lanternes qui doivent s'allumer ne s'allument pas. Et après, on entend des pleurs et tout. Parce que si vous ne saisissez pas l'occasion que votre conscience vous fait voir dès le début de la relation, parfois la conscience se tait. Hein? Oui, elle vous a montré, la conscience se tait parce que justement l'autre, la personne d'en face, est en train de vous remplir de paroles et d'actes positifs. Oui, la personne parle bien, la personne pose des actes positifs. Franchement, vous êtes heureux, vous êtes heureuse face à cette personne-là. Vous êtes envahi d'un semblant de bonheur. Parce que la personne, oui, s'y met. La personne s'y met. Ben donc, du coup, ça éteint la lumière qui s'est allumée à vous. Les signaux, ça éteint tous les signaux qui se sont allumés en vous. Et à ce moment-là, ben, ça éteint. Et puis, ben voilà, la relation continue dans la fausseté. Donc, parce que vous voulez absolument être aimé, vous vous laissez aller dans une mauvaise relation. Bonjour, ouais. Vous vous laissez aller dans une mauvaise relation. Maintenant que la relation est avancée, parfois vous vous sentez piégé. Parce que maintenant, l'être aimé se met maintenant à vous dévoiler ses cartes petit à petit. Ben oui, elle vous dévoile les cartes. Et parfois même, vous voyez son évolution dans sa mauvaise marche, dans sa malhonnêteté vis-à-vis de vous. Mais vous ne vous avouez pas avoir vu. Quelque part, il y a beaucoup de faiblesse en vous quand même. Il faut qu'on vous le dise. Vous voyez et vous refusez de réagir. Vous voyez et vous refusez d'accepter. Vous voyez et vous refusez d'interroger et de prendre les décisions, les bonnes décisions. La décision, ce n'est pas seulement de rompre la relation. La décision, c'est de marcher dans la vérité et maintenant la personne est libre de s'en aller. Quand il y a déjà la vérité, quand les cartes sont posées, la personne maintenant est libre de rester et de changer
ou alors de s'en aller parce qu'elle a été découverte. Vous l'avez découvert. La personne ne peut plus avancer dans la fausseté avec vous. Donc, tout ce qu'il y a à faire pour cette personne, c'est de partir loin de vous. Donc, ce n'est pas forcément vous qui lui dites de s'en aller, mais c'est la vérité que vous avez imposée, les cartes que vous avez posées, c'est ça qui le pousse à s'en aller. Les cartes, c'est ce questionnement direct et franc, ouvert. C'est ça, les cartes. Vous insistez, tant que vous n'avez pas de réponse, rien n'avance. C'est comme ça. Vous dites ça clair. Si vous n'avez pas de réponse, si je n'ai pas de réponse, rien n'avance. Et puis, c'est le statu quo. Mais oui, vous habitez de gens ensemble. C'est pas grave. Les questions que vous posez, vous attendez les preuves. Et si rien n'est fait pour vous apporter des preuves, ben rien n'avance dans la relation. Même si vous êtes ensemble dans la maison. Mais oui. Et pas besoin de tension. Pas besoin de tension. Parce que quand on dit clairement les choses, quand on pose vraiment les cartes sur la table, ben, il n'y a pas besoin de tension. Vous n'avez pas besoin d'être stressé, de vivre dans la colère. Vous n'avez pas besoin de vous ronger parce que la personne, elle, ne veut pas venir dans la vérité, ne veut pas venir dans la clarté, ne veut pas venir dans la certitude. C'est la personne qui est le problème, c'est pas vous. Donc, du coup, vous êtes franc, vous êtes ouvert et vous attendez tout simplement la réponse, les réponses. Donc, il n'y a pas de quoi être stressé. Et quand vous dites clairement, rien n'avance, tant que j'ai pas de réponse satisfaisante, rien n'avance. Mais oui, ça signifie que ce que vous faisiez avant, vous ne le faites plus. Rien n'avance. Oui, et ça inclut tout. Ça inclut, dans la relation, ça inclut non seulement les finances, et d'abord les finances d'ailleurs, ça inclut aussi les relations intimes entre un homme et une femme que vous aviez, ça inclut la tendresse, ça inclut tout ça. Ça inclut même cet investissement que vous avez même dans la maison, de faire la cuisine pour la personne, de faire la propreté pour la personne, tous ces petits soins du quotidien, ben tout est arrêté. Vous arrêtez tout et vous attendez les réponses. C'est à la personne maintenant de prouver qu'elle tient à vous. C'est à la personne maintenant de montrer qu'elle tient à cette relation. Et c'est aussi à la personne de comprendre que votre demande est légitime. Si cette personne est honnête, elle viendra illico presto avec les preuves. Parce que quand on est adulte, on comprend que la personne, on comprend que quelqu'un peut avoir besoin de preuves. C'est humain pour évoluer dans la relation de façon saine et paisible. Ben oui. Donc, on n'a pas besoin de piquer des crises. Donc, il faut apprendre à parler posément et à exprimer sa franchise, son honnêteté. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas d'écouter l'autre. La personne est tellement dans l'erreur qu'elle a peur d'écouter l'autre. Mais c'est la même chose. Vous dites, tant que je ne suis pas arrivée à m'exprimer devant toi, tant que je ne suis pas arrivée à t'exprimer ce que je ressens, mes doutes et mes peurs, mes craintes vis-à-vis de toi, ben j'arrête tout. Jusqu'au jour où tu me permettras de t'exprimer tout ce que j'ai envie de te dire. J'arrête tout. C'est à vous d'avoir maintenant la force de tout arrêter, de tout suspendre. C'est à vous d'avoir cette force-là. Vous voyez? Ben oui. C'est à vous d'avoir la force de tout arrêter, de tout mettre en stand-by. En attente. C'est mis en attente. En attente de preuves, en attente de réponses satisfaisantes. C'est mis en attente.
Ben oui. Donc, c'est pas parce qu'on est en relation amoureuse qu'on devrait tout accepter, qu'on devrait tout excuser, trouver des excuses de façon permanente à l'autre. Non, non, c'est pas pour ça. Dans une relation amoureuse, ce n'est même pas bien d'être naïf. Parce que la naïveté, même là, ça empêche la confiance. Imaginez que vos doutes sont faux ou alors vos doutes ont des réponses convenables. Hein? Imaginez, mais imaginez quelqu'un avec, pardon, imaginez quelqu'un avec qui vous êtes et vous ne vous posez jamais de questions. Jamais. Et si c'est une personne, elle, qui est une personne profonde, c'est difficile que cette personne ait confiance en vous parce qu'il va se poser des questions en cas de problème. Est-ce que mon partenaire, ma partenaire pourra faire face? Je ne connais pas sa force. Oui, parce que quand vous acceptez tout, quand vous faites table rase de tout, vous ne présentez pas vos forces. Vous pensez que vous faites bien de toujours tout mettre, de toujours tout écarter, de toujours tout effacer. Mais en fait, vous présentez vos faiblesses. De façon permanente, vous présentez vos faiblesses. Or, dans une relation, ou quand on veut construire une relation, on a besoin de connaître les forces de son partenaire, de sa partenaire. On sait qu'en cas de tel problème, cette personne avec qui je suis est capable de réagir et de résoudre, de trouver la solution. La personne va se démerder pour trouver la solution. Cette personne est capable. On connaît les forces de son partenaire. Et les forces, ça ne s'imagine pas. Les forces, connaître la force de son partenaire, c'est lorsqu'on vit des expériences avec ce partenaire-là. Oui. Mettre en doute, se questionner, c'est une force, c'est pas une faiblesse. C'est une force dans la réflexion. Donc, quand on est avec quelqu'un comme ça, on sait que, ah, moi, je ne suis pas trop interrogatif, mais je sais que ma partenaire, mon partenaire a ce sens de l'objectivité. Donc, elle va se poser des questions face à quelque chose d'étrange qui peut venir à nous. Donc, c'est une force que vous dévoilez à votre partenaire lorsque lui-même vous mettez, il y a le doute, vous exprimez le doute que vous ressentez pour lui ou pour elle. Vous voyez? Donc, ne pensez pas que c'est une faiblesse. Au contraire, quand vous vous opposez au partenaire dès le départ, vous opposez à tout ce qui est mal, à tout ce qui est gauche, à tout ce qui est déplacé dès le début. Vous montrez votre force. Le partenaire aussi fait pareil lorsque ce partenaire est sincère avec vous. Non, je ne veux pas telle chose. S'il te plaît, est-ce que franchement, tu peux faire impasse sur telle chose? Je ne supporte pas, s'il te plaît. J'aime la franchise dit, j'aime l'honnêteté. Franchement, parle. J'aime telle chose, s'il te plaît, essaye de faire l'impasse sur tel genre de comportement. Ça me met vraiment, j'en peux plus, s'il te plaît. Parler gentiment à son partenaire, une phrase, ça suffit. On n'a pas besoin de prendre une position particulière pour dire quelque chose simplement à quelqu'un. C'est aussi une façon de développer l'écoute dans le couple. Apprendre à ton partenaire, à ta partenaire, à t'écouter. Oui. Quand vous arrivez à développer l'écoute chez votre partenaire, c'est un grand acquis parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus à vous répéter tout le temps pour lui dire quelque chose, pour que votre partenaire comprenne quelque chose, comprenne ce que vous dites, comprenne ce sur quoi vous tenez. Vous dites une phrase, le ton
la façon, l'attitude avec laquelle vous le dites fait comprendre à votre partenaire que là, ça suffit. Vous avez parlé une fois, c'est bon, ça suffit. Et la partenaire ou le partenaire saura que voilà, avec ma moitié, voilà comment je dois me tenir, voilà comment je dois faire, voilà ce que mon partenaire aime, ma moitié aime, voilà ce qu'elle n'aime pas. Il suffit d'une phrase. Et quand vous apprenez à votre partenaire à vous écouter, ne soyez pas quelqu'un qui répète 10 000 fois. Parlez une fois et vous vous arrêtez. Et vous mettez en stand-by. Si votre moitié insiste, reparlez une deuxième fois. Et là maintenant, vous mettez le haut là, vraiment. Vous ne parlez plus. Et là, la personne verra seulement la conséquence de son mauvais comportement. Ce n'est pas que vous êtes méchant quand vous vous comportez comme ça. C'est pour apprendre à votre partenaire à vous écouter. C'est apprendre à votre partenaire de ne pas vous amener à élever la voix pour qu'elle comprenne. Une parole simple, simplement dite, l'attitude et le regard peut parler à votre partenaire. Ça devrait suffire. Maintenant, si votre partenaire ne veut pas comprendre ça, vous suspendez. Dans le couple, la meilleure réponse, c'est la suspension. Vous arrêtez ce que vous faisiez pour que le partenaire comprenne, pour que la partenaire comprenne. Parce qu'une vie, elle est longue. Une vie, c'est jour après jour. Jour après jour, vous êtes ensemble. Et dans la journée, dans un jour, il y a 24 heures. Hein? Donc, je peux même dire, la vie avec un partenaire, c'est heure après heure. Vous voyez, heure après heure. Donc, franchement, il faut vraiment mettre de bonnes bases dès le départ. Creuser la vérité pour ne pas se laisser duper. Il y a une certaine base que même les banques vous apprennent, même les organismes même vous apprennent. Nous ne demandons jamais d'argent pour tel service. Voilà. On vous conseille de ne jamais avancer de l'argent pour telle chose. On vous le conseille dans la vie de tous les jours, mais ce que votre partenaire, elle ou lui, y fait, c'est de vous demander de l'argent tout le temps, d'avancer de l'argent pour réaliser telle chose parce qu'il a ou elle a tel problème. C'est de vous dire, toi, tu prends en charge telle partie de la chose et moi, je prends telle autre partie. Essayez de comparer les parties et soyez francs et dites, mais non, moi, je suis ceci et toi, tu es cela. C'est comme une expérience que j'ai vue sur YouTube. Une fille qui a grandi, elle est née et a grandi en Occident. Elle rencontre quelqu'un qui vient d'Afrique. Ils vivent ensemble un temps. Et puis maintenant, ils se marient. Ils se marient, hein. Et maintenant, le gars lui dit, ben toi, descends en Afrique. Nous allons vivre en Afrique, mais descends en premier pour commencer à faire certaines choses, voilà. Et moi, je reste ici, je m'occupe de certaines choses en Occident et puis je vais te suivre. Bêtement, la dame dit oui. Elle dit oui. Mais le problème, c'est que elle n'a pas réfléchi que elle est occidentale à 100%. Et que c'est elle qui devrait contrôler ce qui se passe en Europe, en Occident. Et le gars, lui, comme il connaît mieux l'Afrique, c'est lui qui devait s'occuper de ce qui se passe en Afrique. Il y a quand même une petite jugeote à avoir. Même si votre partenaire insiste, vous dites non. Non, moi, je maîtrise l'Occident. Toi, descends en Afrique. Moi, je maîtrise l'Occident. C'est à moi de rester en Occident. Non, mais elle a cédé à son partenaire. Et son partenaire est resté faire du désordre. Il lui a laissé de grosses dettes aux ascétiques, à Pôle emploi. On ne sait pas comment il l'a fait
pour avoir tout cet argent, près de 35 000 euros endetté. Il a signé des crédits par-ci, c'est-à-dire que la femme est endettée à plus de 70 000 euros. Quand elle est venue découvrir tout le poteau rose, elle a trouvé que le gars, il a fait des choses avec son nom. Parce qu'elle, justement, elle avait déjà cette stabilité en Occident. Elle est née là, en Occident. Donc, forcément, elle a une certaine stabilité que quelqu'un qui vient d'un autre continent n'a pas. Donc, c'est de la naïveté quelque part. Un manque d'analyse, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous pensez que le partenaire doit avoir votre confiance à 100%. C'est pas parce que vous aimez que vous pensez que vous n'avez plus le droit de réfléchir. L'amour, il y a de la logique dans l'amour. On peut se permettre le doute dans l'amour. Les mots existent aussi pour être utilisés. Les mots existent pour être utilisés. Il faut tout simplement éviter la violence quand vous utilisez les mots. Évitez la violence. Donc, vous pouvez dire la vérité à votre partenaire en évitant la violence dans les mots, dans la façon de dire, dans la façon de sortir ces mots-là. Donc, moi, souvent, franchement, je trouve souvent beaucoup de naïveté dans les situations que l'on rencontre que l'on voit dans les réseaux sociaux, les gens qui viennent témoigner. Moi, je ne sais pas comment aujourd'hui on peut se marier sans avoir fait une enquête sur la personne. Surtout dans votre monde d'Occident, où on ne sait même pas d'où quelqu'un vient. Quelqu'un peut vivre avec vous et vous ne savez même pas d'où la personne sort pour venir vous rendre visite. Il faut donc un minimum d'enquête avant de se marier avec quelqu'un. Oui. Il faut un minimum d'enquête. Donc, vous vous engagez dans une relation solide sans avoir fait d'enquête. C'est quand même... quand j'écoute tout ce qu'on vit dans les réseaux sociaux, franchement, c'est triste parce que l'on voit beaucoup de naïveté, je ne dirais même pas d'innocence. Parfois même, on voit de la bêtise. C'est de la bêtise. C'est pas parce que quelqu'un est beau que vous allez l'épouser sans savoir même d'où elle vient, qui il est. Vous ne savez rien, vous allez unir votre vie comme ça là. Non. Parce que maintenant, le monde est multipolaire maintenant. Vous êtes à un endroit, il y a un mélange de tout. Le monde, c'est comme ça. Donc, vous ne savez pas d'où quelqu'un sort et vous décidez comme ça d'unir votre vie. Attention. Attention. Beaucoup tombent dans des pièges, on le voit. Pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans les quartiers. Quand vous êtes en contact avec vos voisins, vous entendez des histoires qui se passent dans le quartier. Donc, c'est pas seulement dans les réseaux sociaux qu'on entend ce genre de trucs. Ah là 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 là. Bon, maintenant, les sacrifices pour l'amour. Donc, moi, je voulais particulièrement parler de, oui, de cette naïveté, hein, de cette bêtise, de ce manque d'attention. Oui, je voulais particulièrement parler de ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée. Voilà.
Alors, bon, nous allons continuer le live sur YouTube parce que j'étais dans TikTok pendant que je parlais. Nous allons continuer le live dans YouTube. Les sacrifices par amour. Il y a des sacrifices positifs. On ne dit pas seulement qu'il n'y a que de la malhonnêteté dans les sacrifices. À quel prix nous nous faisons aimer? À quel prix? Le sacrifice peut être conçu. Il peut être conçu par l'esprit humain lorsque bien sûr, lorsqu'on ressent quand même un certain engagement, ou alors tout simplement de l'engagement, lorsqu'on ressent de l'engagement de la part des deux partenaires du couple. Et là, en cas de situation difficile, une partie fait le sacrifice pour l'autre, puisqu'on s'aime, puisqu'on est fortement engagé. Voilà, il ne s'agit pas que de moi, il s'agit de nous deux. Donc, nous nous engageons, je m'engage à un certain prix pour te sauver, pour te secourir, parce que je sais que tu es honnête envers moi, tu es sincère envers moi. Nous avons vécu déjà un certain temps. J'ai posé mes questions, j'ai vu les réactions, je me suis interrogée, j'ai creusé le doute qui m'envahissait. Et là, maintenant, je suis quand même sûre de moi dans cette relation où nous sommes. Et là, quand il y a un problème, je secoue mon partenaire, je fais des sacrifices pour lui. Ça s'entend. Ça s'entend. Et beaucoup de couples le font. Et dans la vie, depuis que la terre est terre, si les partenaires dans les couples ne faisaient pas de sacrifices pour l'autre, il n'existerait plus de couple. Mais non, on fait des sacrifices pour sa moitié. Oui, mais c'est quand les sacrifices sont déjà à sens unique, c'est là où se pose le problème. Et ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce sont toujours des choses qui se présentent petit à petit. Vous dites oui, 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 jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans les réseaux sociaux en train de pleurer. Quand vous êtes courageux, c'est les courageux qui viennent le dire dans les réseaux sociaux. Mais les autres, ils restent dans leur coin et ils pleurnichent. Et ce n'est que la famille qui le sait ou les voisins, mais pas les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont naïfs et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, cette naïveté-là doit prendre fin. Oui. Moi, je ne suis pas là pour parler des grandes techniques. Des grandes techniques qu'on a appris lors d'une formation, lors de 7 ans d'études et tout. Moi, je suis là seulement pour parler du cœur, de ce que l'on a en nous. Cette lumière qui s'allume pour nous crier alerte, pour nous crier au secours. Cette lumière qui clignote pour nous dire fais attention, réagis, interprète, fouille un peu, pose-toi des questions. C'est de ça que je suis venue parler. Bon, je vous remercie. Bonne soirée.